Aujourd'hui, la nouvelle édition de Cash & Gun, un jeu de Ludovic Montblanc, édité chez Repos Productions. Dans ce jeu où nous allons incarner des gangsters devant se partager des butins. Nous avons 8 figurines qui vont représenter les différents joueurs. Nous avons des revolvers, évidemment, pour le partage du butin. Nous avons des cartes bang. Des cartes bang, soit en bleu, ça fait clic, soit en rouge, ça fait bang. Nous avons un trésor à partager, trésor qui peut être composé de tableaux volés, de billets de banque, de différentes valeurs, ou encore de diamants. Nous avons le bureau du parrain qui représente le premier joueur. Le bureau du parrain qui prétend être parrain à la place du parrain. Les gangsters sont prêts à partager le magot qui se trouve ici au centre de la table. Il y a aussi celui qui voudrait jouer au calife à la place du calife. C'est moi pour l'instant, le calife. Chaque joueur a reçu 8 cartes bang, dont 5 bleus et 3 rouges. Et une figurine à son effigie, ainsi qu'un revolver. Première phase de chaque tour, mettre un magot au centre de la table qu'on va devoir se partager. Deuxième phase de jeu, chaque joueur choisit parmi ses cartes la carte qu'il veut jouer, soit une carte bleue, soit une carte rouge. Troisième phase, le parrain va compter jusqu'à 3 et chaque joueur va viser un autre gangster. Le parrain pourra dire à un des joueurs de viser un autre adversaire. Deuxième phase de jeu, chaque joueur, suivant le nombre de gens qui le visent, peut décider de se coucher, c'est-à-dire qu'il ne partagera pas le magot, mais au moins il ne sera pas blessé. Cinquième phase de jeu, les gens vont retourner leurs cartes et donc vont faire soit clic, il ne se passe rien, soit bang, ça veut dire que le joueur qui aura eu un bang contre lui va avoir un jeton de blessure et en plus, il doit se coucher. Septième phase de jeu, tous les joueurs qui sont encore debout vont pouvoir se partager le magot, chacun à leur tour, en commençant par le plus proche dans le sens horaire du bureau du parrain. Chaque joueur va ainsi pouvoir prendre une carte à son tour de jeu, jusqu'à ce que le magot soit entièrement vide. La deuxième phase de jeu va commencer, on va rajouter 8 magots, et ainsi de suite, pendant 8 phases d'affilée. À la fin du jeu, chacun fera son compte, celui qui a le plus d'argent a gagné la partie. La nouveauté de ce jeu, dans cette nouvelle édition, c'est les cartes rôles. Nous avons un certain nombre de cartes rôles. Chaque joueur va en recevoir une au départ, qui va durer pendant toute la partie, et ce rôle pourra lui permettre soit d'être tué à condition d'avoir 5 blessures, soit de pouvoir piocher des cartes dans le trésor avant les autres, etc., etc. À chacun de profiter au mieux de son rôle par rapport aux conditions de jeu. Voilà, bon amusement, ne vous entretuez pas trop, et à très bientôt.